l'une des questions les plus fréquemment posées est la suivante. Pourquoi Dieu, qui est un Père aimant, permet-il à ses enfants de traverser des épreuves si terribles? Des épreuves douloureuses et affligeantes. Pourquoi fait-il cela? Nous disons qu'il est omnipotent et qu'il est un Dieu d'amour. Et s'il est un Dieu d'amour et un Dieu d'omnipotence, ce qui signifie qu'il est tout-puissant, il devrait nous aimer suffisamment pour ne pas laisser cela arriver. Et s'il nous aime vraiment et sincèrement, pourquoi laisse-t-il cela arriver? Est-ce que cela arrive simplement? C'est-à-dire, a-t-il simplement créé toute chose, s'est éloigné et a laissé les choses se dérouler? Ou a-t-il quelque chose à voir avec cela? Je pense à toutes ces tornades, par exemple, et aux inondations, et à tous les chagrins, et les fardeaux, et les épreuves que les gens traversent. Où est Dieu dans tout cela? Et il y a une réponse dans la parole de Dieu. C'est le seul endroit où vous pouvez obtenir la vraie réponse. Les gens ont toutes sortes de réponses. Ils diront, eh bien, Dieu a créé le monde, puis il s'est détourné et l'a laissé se déployer comme il choisirait de se déployer. Certains diraient, eh bien, je ne sais pas ce qui arrive, cela n'a pas d'importance. C'est juste en train d'arriver et nous voici. Nous sommes en quelque sorte des victimes. Eh bien, ce n'est pas une attitude vraiment paisible, tranquille et utile. Alors que dit la parole de Dieu au sujet des épreuves auxquelles vous et moi sommes confrontés? Eh bien, je veux que vous vous tourniez, si vous le voulez bien, vers Jacques chapitre 1, parce qu'il traite de toute cette question d'affronter ces épreuves dans notre vie et de les affronter avec sagesse. Et quand vous commencez à lire ceci, si je n'étais pas un croyant, je lirais probablement ce deuxième verset et je dirais « Ne comptez pas sur moi, parce qu'il n'y a aucun moyen que je puisse faire cela. » Alors regardez si vous voulez dans Jacques 1. Et puis je veux que vous remarquiez qu'il peut sembler qu'il parle de 3 ou 4 choses différentes, mais il parle de la même chose. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion, salut. Cela, il parle de tous les Juifs qui ont été dispersés et répandus dans le monde entier à cause de leur captivité, et ainsi de suite. Puis il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation, car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Maintenant, comme je l'ai dit, il semble qu'il parle de 3 ou 4 choses différentes, mais ce n'est pas le cas. Et il fait une déclaration dans cette toute première partie de ce chapitre que je pense que la plupart de ceux qui la lisent pour la première fois, ou peut-être plusieurs fois, diraient « Attends une minute. Veut-il vraiment et sincèrement dire que je dois avoir de la joie quand je rencontre diverses épreuves ?» En d'autres termes, nous pourrions dire joie ou, exprimons-le ainsi, épreuves et larmes, épreuves et chagrins, épreuves et fardeaux, épreuves et rejets, épreuves et souffrances. Mais l'épreuve et la joie, ces deux-là ne vont pas ensemble. Eh bien, ils ne vont pas ensemble, à moins que vous ne compreniez le point de vue de Dieu sur ce qu'est la vie. Et donc, quand je regarde ce chapitre
et que je réalise que voilà ce qu'il dit, et il le dit spécifiquement et clairement, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles, non pas si vous rencontrez, mais quand vous rencontrez des épreuves. Et quand il dit « remarquez diverses épreuves », cela couvre tout. Toutes sortes de difficultés et d'épreuves que les gens traversent. Il dit « quand vous les rencontrez ». Les rencontrer signifie qu'elles viennent sur vous. En d'autres termes, parfois une situation soudaine, pas quelque chose que vous vous infligez nécessairement. Quand vous faites cela, dit-il, nous devons nous réjouir. Et quand il parle de joie, il ne parle pas de ce sentiment heureux et frivole. Il parle d'un sentiment intérieur de calme et de tranquillité, et de paix et de tranquillité et d'assurance, qui est bien plus que simplement applaudir et dire que je suis heureux de traverser cette épreuve. Ce n'est pas du tout ce dont il parle. Quelque chose de bien plus profond que cela. Et si vous remarquez comment il dit « Regardez comme un sujet de joie complète quand vous rencontrez ces épreuves, sachant que quelque chose se passe. Et donc, regardez ceci, c'est ce que je sais pendant ces épreuves et pendant que ces épreuves arrivent, qui fait la différence si je pourrais survivre ou non. » Donc, nous tous pourrions penser à une épreuve que nous avons traversée. Et je pense aux gens qui ont traversé tant d'épreuves quand il s'agit de calamités physiques et naturelles qui se produisent, même en ce moment pendant que nous parlons. Et ils ont une raison de se poser des questions. Attendez 1 minute maintenant. Comment dois-je me réjouir de tout cela? Quelle est mon attitude? Quelle est l'attitude appropriée quand vous et moi traversons ces épreuves dans la vie? Eh bien, quand je pense à cela, et que je pense à ce que Dieu dit dans ce passage, et que je pose la question, eh bien, tout d'abord, il dit « Regardez comme un sujet de joie ». Et puis on dirait qu'il change de sujet pour parler de sagesse. Eh bien, il ne change pas de sujet. Voici ce qu'il dit. Pour comprendre l'épreuve, et pour la comprendre d'une manière telle que je sois capable d'avoir ce profond sentiment de joie à l'intérieur, malgré ce qui se passe, je dois avoir de la sagesse. J'ai besoin de sagesse pour savoir comment regarder cela. Alors, définissons la sagesse. La sagesse est simplement ceci. La Bible dit que toute sagesse commence par la crainte de Dieu. La sagesse consiste à voir les choses, écouter, à voir les choses du point de vue de Dieu, et ensuite à répondre selon les principes bibliques. Il ne suffit pas pour moi de voir comme Dieu le voit, mais je dois répondre d'une manière qui correspond à ce que je suis en tant que disciple de Jésus et qui correspond aux Saintes Écritures. Donc, c'est voir comme il le voit et suivre les principes bibliques qu'il nous donne. Et quand nous faisons cela, par exemple, je pense qu'il est assez évident que nous serons capables d'évaluer les circonstances chez les gens et de prendre la bonne décision. Et nous serons capables de prendre des décisions basées sur les expériences passées dans notre vie, la situation présente qui est là, et les projets futurs que nous avons. Mais en regardant en arrière dans le passé, comment Dieu a-t-il œuvré dans notre vie dans le passé et dans différentes situations? Et puis de même, nous devons poser la question, si je suis sage, qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse dans cette situation particulière? La sagesse consiste à voir les choses du point de vue de Dieu et à répondre en conséquence. Donc, quand il s'agit de ces épreuves, voici ce qu'il dit, si vous le remarquez à nouveau, et la façon dont il le dit. Il dit « Quand vous rencontrez ces choses, vous savez quelque chose. » Il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. C'est-à-dire que Dieu est à l'œuvre dans notre vie quand il y a des épreuves. Des multitudes de gens à travers notre nation qui subissent toutes sortes de difficultés et d'épreuves, et de pertes, et de souffrances, et de douleurs. Et parfois ressentant une culpabilité qui est une fausse culpabilité, mais parfois ressentant une culpabilité qui est en effet légitime. Maintenant, la sagesse nous permet d'affronter les épreuves avec confiance et triomphalement.
Et c'est pourquoi il dit « la sagesse afin que Dieu nous donne la sagesse, nous permettant d'affronter ces choses et de les affronter et d'en sortir, écoutez, étant béni, non détruit, étant aidé, non entravé, exprimant son amour, non sa défaveur. Donc, quoi que soit l'épreuve que vous traversez, peu importe ce que c'est, cela correspond à ceci. Parce qu'il a dit « diverses épreuves ». Donc je veux réfléchir juste quelques instants à quel est le but de Dieu en permettant ces choses dans votre vie. Eh bien, le premier est celui-ci, et c'est de faire quoi? Mettre notre foi à l'épreuve. Maintenant, regardez ceci attentivement. Il utilise un mot ici en grec qui serait en quelque sorte dénué de sens pour vous. Mais le mot est dokimion, qui signifie « approuver ». Et si vous vous tournez vers 1 Pierre, par exemple, 1, verset 7, écoutez ce qu'il dit. Il dit, verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, attristés par elles. Écoutez ce qu'il dit, afin que l'épreuve, dokimion, l'épreuve, l'approbation de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Maintenant, que dit-il? Simplement ceci. Il dit « Vous et moi pouvons nous réjouir même si nous traversons cette épreuve particulière. » Maintenant, comment pouvons-nous nous réjouir? Il dit « En sachant ceci. » Que l'épreuve, c'est-à-dire que ce test, est pour prouver que votre foi est authentique. De sorte que le gêne, regardez ceci. Votre foi, sous l'épreuve se révélant authentique, dit-il, est plus précieuse pour vous en réalité que quoi? Que toutes sortes d'or ou de métaux précieux. Il dit qu'il n'y a rien à comparer avec cela. Donc, je vous pose une question. Diriez-vous que cela vaut la peine de traverser une épreuve pour que Dieu construise une grande foi dans votre vie? Je peux vous dire que c'est la seule façon. Il dit que ces diverses épreuves, dit-il ici, prouvent que votre foi. Et donc, il ne met pas votre foi à l'épreuve pour dire ce qui ne va pas avec elle. L'épreuve de votre foi est, écoutez, pour la rendre de plus en plus forte parce qu'une foi non éprouvée n'est pas fiable. Une personne qui n'a jamais été testée, jamais été éprouvée, elle ne sait pas si elle a de la foi ou non. Ce sont le test et les épreuves dans la vie qui construisent notre foi et font de notre foi ce que Dieu a l'intention qu'elle soit. Et donc, l'une de ces raisons pour permettre des épreuves dans notre vie est de construire la foi. Mais il y a un deuxième but, et c'est simplement ceci. Cela teste également notre dévotion à Christ. Disons, par exemple, que vous avez une épreuve dans votre vie et que Dieu l'a envoyée dans votre vie pour faire quoi? Vous tester et vous permettre de comprendre où vous en êtes sur l'échelle de l'obéissance envers lui. Et où est-ce? S'il exige quelque chose de vous dans une épreuve, êtes-vous prêt à dire « Je n'aime pas ça. Dieu, ce n'est pas ce que je choisirais, mais je vais t'obéir quoi qu'il arrive. » Et, écoutez, la seule façon pour vous et moi de savoir à quel point nous allons être obéissants est lorsque notre obéissance est mise à l'épreuve, lorsque nous sommes tentés et éprouvés, comme nous dirions. Et nous voyons ces choses, et nous avons des occasions de faire la mauvaise chose ou la bonne chose. Comment savez-vous à quel point vous êtes obéissant? Sur quelle échelle d'obéissance vous tenez-vous? Seulement quand vous êtes testé, seulement quand vous êtes éprouvé, seulement quand on vous offre des alternatives à l'obéissance. Et donc, vous pouvez choisir de lui obéir ou de ne pas lui obéir. Alors, comment grandissons-nous? Nous grandissons en étant testés dans notre foi. Nous grandissons dans notre dévotion à Christ en prenant de sages décisions sous le feu. Ensuite, l'une des raisons pour lesquelles il envoie des épreuves dans notre vie, regardez ceci, parce que cela lui donne l'occasion de démontrer son amour pour nous, de démontrer sa puissance dans notre vie et de démontrer son souci pour nous, son intense souci et amour pour nous. Si tout nous arrivait simplement et qu'il n'y avait pas d'épreuve, pas de difficulté, pas d'épreuve, nous le prendrions pour acquis.
Quand priez-vous le plus? Les choses empirent. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles nous devons être sages est de reconnaître le fait que parfois, que fait-il? Il crée une situation dans notre vie par laquelle il peut démontrer. Je peux te donner un emploi quand 25 personnes l'ont demandé et je te l'ai donné. Je peux subvenir à ton besoin quand tu n'avais aucune idée terrestre de la façon dont cela pourrait arriver. Je peux te guérir quand tu as eu tous ces mauvais rapports. En d'autres termes, Dieu prépare quelque chose de bon dans notre vie, peu importe l'épreuve. Quand Dieu envoie une épreuve ou en permet une, il a un but éternel en tête. Donc, quand je pense à tout cela et que je pense au fait que l'un de ses buts est toujours de produire un esprit semblable à Christ dans notre vie, il est toujours en train de faire cela. Écoutez, regardez ceci. Chaque épreuve dans votre vie et ma vie a une prescription divine sur elle. Il sait exactement où nous en sommes, où il veut que nous soyons et comment nous y amener. Et donc, il est à l'œuvre dans notre vie. Et donc, je pourrais vous dire ceci. Si j'avais 25 ou 30 ans, vous pourriez ignorer une grande partie de ceci. Mais j'ai été présent assez longtemps pour vous dire que ça fonctionne, quoi qu'il arrive. Ça fonctionne, tant que nous répondons avec sagesse. Et nous ne voulons pas blâmer quelqu'un d'autre. Et peu importe ce qui se passe, nous voulons dire « Dieu, qu'es-tu en train de faire dans ma vie ?» Donc, il travaille à nous rendre semblables à Christ. Or, la question ici est « Regardez, nous avons besoin de sagesse pour discerner la réponse appropriée. Je vais vous donner 10 choses. Je vous encourage donc à les noter. Si vous ne pouvez pas écrire, demandez à quelqu'un à côté de vous qui peut le faire. Parce que vous en aurez besoin. Numéro 1. Maintenant, regardez ce qu'il a dit. Il a dit « Regardez comme un sujet de joie complète quand vous trouvez dans ces différents types d'épreuves. » Maintenant, voici la question à laquelle je vais répondre. Quand puis-je me réjouir? Que dois-je croire pour pouvoir me réjouir dans ces difficultés? Numéro 1. Je dois croire que Dieu contrôle le moment et l'intensité de mon épreuve. Si je veux pouvoir les traverser triomphalement, je dois croire qu'il contrôle le moment et l'intensité de mon épreuve. Que rien ne se passe sans qu'il le sache. Numéro 2. Qu'il a un but précis pour nos épreuves. Il en a un. Qu'il l'envoie ou qu'il la permette. Il a un dessein en tête et un but clair en tête pour ce qu'il fait. Je dois donc croire cela. Je dois croire qu'il est aux commandes. Je dois croire qu'il a un but. Et troisièmement, je dois croire que cette épreuve est conçue pour répondre à un besoin spécifique dans ma vie. Par exemple, quand vous priez, vous ne priez pas. Eh bien, Dieu, bénis-moi simplement. Vous priez pour quelque chose de précis. Dieu n'envoie pas ou ne permet pas des épreuves dans notre vie au hasard. Il vous connaît. Il connaît son but. Il connaît ses buts. Il sait ce qu'il veut que vous accomplissiez dans la vie. Et donc, il la conçoit pour vous convenir. Maintenant, si vous, par exemple, vous, mesdames, vous faites faire une robe, vous n'entrez pas et ne dites pas « Oh, faites-la juste aussi grande que vous voulez ». Vous ne diriez pas cela, pas plus qu'un homme ne dirait simplement « Vous savez, je porte du 41, mais donnez-moi du 62 ». Vous ne feriez pas cela. Vous voulez qu'elle soit conçue pour vous convenir. Dieu conçoit l'épreuve, regardez ceci, pour qu'elle corresponde à son but dans votre vie. C'est pourquoi cela ne me sert à rien de me plaindre et de gémir et de me lamenter à ce sujet. Numéro 4. L'épreuve s'avérera bonne si je réponds par la foi. Elle s'avérera bonne pour moi si je réponds par la foi. Si je ne réponds pas par la foi et que je m'y oppose, alors que se passe-t-il? Je finis par gaspiller mon chagrin et ma douleur et ma peine et n'en retirer rien. Puis bien sûr, l'épreuve peut renforcer ma foi. Je dois le croire. Si je ne pense pas que l'épreuve va m'aider, me renforcer, développer en moi la ressemblance à Christ, me faire grandir, me permettre d'être un meilleur serviteur de Dieu,
alors vous savez quoi? Je ne vais pas répondre correctement et je ne vais pas être béni. Mais je dois, en d'autres termes, si je veux répondre avec sagesse, je dois croire ces choses. Puis bien sûr, je dois croire que l'épreuve est une occasion de faire preuve de persévérance sous la pression. Parce que l'un de nos plus grands témoignages est quand quelqu'un vous voit traverser une épreuve très difficile dans la vie, et que d'une manière ou d'une autre, malgré cela, alors que d'autres personnes pleureraient et se lamenteraient et gémiraient, vous avez une foi stable. Vous avancez. Vous ne reculez pas. Vous êtes très confiant. Vous êtes très sûr. Vous pleurez peut-être à l'intérieur, mais il y a une persévérance à l'extérieur qui est très, très évidente. Si je crois vraiment et sincèrement que Dieu va utiliser ces choses dans ma vie pour quelque chose de bon et que je vais pouvoir persévérer, je suis partant. Je vais pouvoir traverser cela avec confiance. Puis bien sûr, je dois croire que cette épreuve développera en moi la ressemblance à Christ. Ce que nous avons dit il y a quelques instants, c'est son but. Si je crois cela, regardez ceci. Vous traversez quelque chose de très, très douloureux. Croyez-vous que Jésus-Christ utilise cela pour vous rendre semblable à Christ? Vous faire grandir, construire votre foi, vous transformer, vous équiper pour quelque chose à venir. Si vous ne croyez pas cela, vous ne répondrez pas correctement. Mais si vous croyez ces choses, peu importe ce que vous traversez, vous en sortirez triomphant. Ensuite, je pense que vous devez croire que cela va vous aider à mesurer où vous en êtes dans votre marche spirituelle avec Dieu. Les épreuves nous aident à mesurer les choses. La dernière fois que j'ai eu une épreuve, qu'ai-je fait? Gémis et me suis plaint et lamenté. Cette fois-ci, j'ai en quelque sorte un sentiment de calme et de tranquillité et de paix et d'assurance dans ma vie. Pourquoi? Parce que Dieu vous fait grandir. Dieu vous fait mûrir. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. En d'autres termes, que fait-il? Il fait de vous la personne qu'il a conçue pour que vous soyez. Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Regardez ceci. Cela ne signifie pas que vous n'êtes plus sensible. Cela ne signifie pas que vous n'êtes pas sensible aux autres. Mais cela signifie que les choses qui se passent et qui vous dérangeaient auparavant ne le font plus parce que Dieu vous a déjà prouvé qu'il vous fera traverser cela quoi qu'il arrive. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.